Les recherches en ligne pour les pilules d'avortement ont plus que doublé au cours de la dernière décennie dans le monde entier, selon une étude BBC sur les recherches via Google. Les résultats montrent également que dans les pays où les lois sur l'avortement sont plus restrictives, on s'intéresse davantage aux pilules d'avortement. En achetant des pilules en ligne et en partageant des conseils médicaux par le biais de groupes WAPP, les femmes se tournent de plus en plus vers la technologie pour contourner les obstacles juridiques à l'avortement. C'est le visage moderne du concept connu sous le nom des avortements maison. À lire aussi, femme d'exception au Ghana, des pilules pour accoucher dès un bébé clair de peau Guinée, la guérisseuse m'a promis une grossesse que je n'ai jamais eue. Les pays où les lois sont les plus strictes, où l'avortement est seulement autorisé pour sauver la vie d'une femme ou complètement banni, ont 10 fois plus d'intérêt dans la pilule d'avortement misoprostol par rapport aux pays sans restriction, constate la BBC. Il existe 2 méthodes principales pour induire l'avortement, chirurgical et médical. Un avortement médical implique généralement l'absorption de plusieurs pilules, misoprostol et mifeprostone, pour provoquer une fausse couche. Misoprostol peut également être commercialisé sous d'autres marques comme Cytotec. Dans certains pays occidentaux, les femmes recevront une prescription par un médecin. En revanche, les femmes vivant dans des pays où l'accès à l'avortement est restreint, enfreignent souvent la loi en achetant des pilules en ligne et risquent de sévères punitions. Selon les données de Google, le Ghana et le Nigeria sont les 2 pays ayant le plus grand intérêt pour le misoprostol. Le Ghana n'autorise les avortements que dans les cas de viol, d'inceste, de déficience fœtale ou pour préserver la santé mentale d'une femme. Le Nigeria est encore plus strict, l'avortement n'est autorisé que dans les situations où la vie d'une femme est en danger. Parmi les 25 pays ayant le plus grand intérêt pour le misoprostol, 11 sont en Afrique et 14 en Amérique latine. Tout sauf 2, la Zambie et le Mozambique, interdisent complètement l'avortement ou ne leur permettent que de sauver la vie ou la santé d'une femme. En Irlande, la prise de pilules contre l'avortement entraîne une peine de prison de 14 ans, mais le référendum tenu en mai a montré que les électeurs étaient majoritairement en faveur de l'annulation de la loi. Le Taoiseach, Premier ministre d'Irlande, Leo Varadkar, qui a milité en faveur de la libéralisation, a déclaré qu'il espérait que de nouvelles règles seront mises en place d'ici la fin de l'année. La BBC a récemment rapporté qu'un groupe de WAPP, opérant au Brésil, aidait les femmes à se procurer des pilules et leur offrait des conseils pendant la procédure. Juliana, nom d'emprunt, est l'une des femmes qui a demandé l'aide du groupe WAPP. Ce que je trouvais vraiment sympa, c'est comment les autres femmes du groupe s'entraidaient, partageaient des informations, discutaient des doutes et des peurs, ce qui me renforçait en quelque sorte. C'est toujours bon de savoir qu'on n'est pas seul, le groupe était très important pour moi, je me suis sentie en sécurité. L'analyse des données de Google ne montre pas seulement les pays où l'intérêt est le plus élevé. Il peut également montrer combien de fois les phrases exactes sont recherchées sur un sujet. Pilule d'avortement est une phrase de recherche sur l'avortement dans tous les pays analysés par la BBC. Comment abandonner est la question la plus fréquemment posée dans plus des 2/3 des pays. Comment utiliser misoprostol, prix du misoprostol, acheter misoprostol et dose misoprostol figurent parmi les recherches les plus courantes autour de l'avortement. Les femmes se tournent également vers leurs moteurs de recherche pour trouver d'autres méthodes d'auto-induction des avortements. Les herbes comme le persil, la cannelle, la vitamine C, l'aspirine et les thés d'avortement, concoctions à base de plantes, sont apparues comme des méthodes recherchées. Dans la moitié des pays, nous avons constaté que les remèdes maison pour l'avortement étaient une recherche de haut niveau liée à l'avortement. Une étude, portant sur l'utilisation de thé d'avortement en Afrique subsaharienne, a montré que si certaines plantes affectaient l'utérus, cette méthode traditionnelle présentait de nombreux inconvénients. En plus d'un manque de données sur la sécurité, l'étude a suggéré qu'il était difficile pour les praticiens de contrôler la posologie et les effets secondaires. Aucun des remèdes maison énumérés ci-dessus n'est considéré comme une méthode d'avortement sûre par l'OMS. Environ 25 millions d'avortements non médicalisés ont lieu chaque année aux 4 coins du monde, selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, ce qui représente 45% de tous les avortements.
Bien que le misoprostol soit normalement considéré comme une méthode sûre d'avortement lorsqu'il est administré par un professionnel de la santé, il présente des risques lorsqu'il est utilisé par une personne non formée. L'OMS affirme que cela représente près d'un tiers, 31%, du nombre total d'avortements, à la fois sûrs et dangereux. Même lorsque la qualité des médicaments est parfaite et que vous suivez le protocole à la lettre, il y a toujours un taux d'échec, explique M. Pereira. Quand une femme achète des pilules en ligne, ou les obtient par une personne non formée, elle augmente les chances d'un avortement raté, dit-il. Ces femmes sont également moins susceptibles de se faire soigner après un avortement si quelque chose ne va pas. La stigmatisation, le coût, l'accès géographique peuvent faire hésiter les femmes et cela les met en danger, dit-il. Arezzo, une étudiante en droit, vivait en Iran quand elle a découvert qu'elle était enceinte de son petit ami même s'il se protégeait. Quand les médecins découvrirent que je n'étais pas mariée et que je voulais avorter, ils m'ont immédiatement rejetée. Elle a falsifié des documents suggérant qu'elle était divorcée et a convaincu un médecin de l'aider. Il m'a donné 8 pilules qui m'ont coûté un bras et une jambe, dit-elle. Mais le médicament n'a eu aucun effet. Arezoe est tombée sur un organisme de bienfaisance en ligne qui envoie des pilules d'avortement aux femmes dans les pays où la procédure est restreinte. Elle y a reçu des conseils. En fin de compte, les pilules qu'elle a reçues du médecin l'ont fait saigner abondamment, mais l'avortement n'a pu se faire et Arezzo a été transportée dans un hôpital privé une semaine plus tard accompagnée de sa sœur. J'ai menti, je leur ai dit que mon mari était en France et que mes documents étaient dans un coffre-fort quelque part et que j'avais besoin d'un avortement sécurisé. Le personnel de l'hôpital était réticent et ne voulait pas l'admettre. Arezzo dit que c'était un miracle qu'il ait finalement cédé. Après toutes ces histoires mensongères et inventives, j'ai finalement été admise et 30 minutes plus tard, la procédure d'aspiration était terminée, c'était le pire cauchemar de ma vie, dit-elle. Environ 14% de tous les avortements étaient considérés comme moins sûrs, opérés par des personnes non formées en utilisant des méthodes dangereuses, telles que l'introduction de corps étrangers et l'utilisation de concoctions à base de plantes. Des complications telles que l'infection et l'avortement incomplet peuvent découler de ces méthodes. Lorsqu'un avortement est incomplet, les professionnels de santé peuvent soit conseiller d'autres médicaments, soit une option chirurgicale, selon la situation. Au moins 22 800 femmes meurent chaque année de complications liées à l'avortement à risque, rapporte le Guttmacher Institute. Reportage d'Amelia Butterly et journalisme de données par Clara Guibourg. Reportage additionnel par Dina Dordache, Natalia Passarano et Ferena Camidi. BBC 100 Women nomme chaque année 100 femmes influentes et inspirantes dans le monde. Nous créons des documentaires, des reportages et des interviews sur leur vie, donnant une plateforme pour des histoires qui mettent les femmes en lumière. Suivez BBC 100 Women sur Instagram et Facebook et rejoignez notre conversation. Toutes les données de recherche utilisées couvrent les 5 dernières années et proviennent de Google Trends, qui ne fournit pas de volume de recherche exact, mais un intérêt de recherche relatif sur un sujet compris entre 0 et 100, 100 étant l'intérêt de recherche le plus élevé. Les recherches effectuées dans différentes langues ou en utilisant des noms différents pour le médicament, par exemple pilule abortive, misoprostol ou cytotec, sont toutes incluses dans les données. Nous avons examiné plus en détail les 14 pays suivants, le Ghana, le Nigeria, le Honduras, la Bolivie, l'Équateur, le Nicaragua, le Kenya, le Mexique, les États-Unis, la Colombie, le Brésil, l'Argentine, l'Inde et l'Irlande. Les données sur les lois sur l'avortement pour chaque pays proviennent du Centre pour les droits reproductifs.